Au sommaire de ce journal du 7 septembre, des parents d'élèves de Champagné organisent une classe sauvage dans la cour de récréation. Un geste symbolique pour protester contre le refus de la direction académique d'ouvrir une 5e classe à l'école Jacques Prévert. D'autres actions pourraient suivre. Nouveau départ pour 500 marsouins du 2e RIMA, direction l'Afrique pour aider les pays dits amis à lutter contre le terrorisme. Une cérémonie était organisée avec leur famille ce vendredi. On reviendra sur l'actualité sportive du week-end avec sport en fête, une régate de voile et du tachi. Enfin, un spectacle original et féerique à Télocher, son, lumière et théâtre dans un site industriel désaffecté. Alors Florent, vous nous le disiez en titre, la rentrée des classes continue d'être agitée en Sarthe. Après Saint-Côme-en-Véret et Saint-Michel de Chavaigne, cette fois c'est au tour des parents d'élèves de Champagné de se mobiliser. Ils ont occupé l'école Jacques Prévert ce lundi matin en installant bureaux et chaises dans la cour. Ils protestent contre le refus par la direction académique d'ouvrir une 5e classe pour alléger les effectifs. Je vous fais signer une autorisation parentale. D'accord. Une signature pour une mobilisation. Ce lundi matin, à l'école Prévert de Champagné, des parents avaient choisi de confier leur enfant à d'autres parents syndiqués FCPE. En jeu, la surcharge de classe, c'est pas top pour eux, quoi. Trop d'élèves dans les classes et donc du coup on comprend les maîtresses, on comprend le ras-le-bol. 26 à 27 élèves par classe dans cette école primaire, 107 au total. 107, c'est précisément le nombre d'élèves nécessaires pour l'ouverture d'une nouvelle classe, une 5e à Prévert. Seulement voilà, la direction académique ne veut rien entendre. Ce qui a été dit à Catherine Chevalier, maire de Champagné, c'est qu'il serait inutile d'ouvrir cette année pour refermer l'année prochaine. Or, ce n'est pas le cas puisque les effectifs de l'école maternelle, donc d'enfants qui monteront en CP l'année prochaine, on serait largement au-dessus du seuil de fermeture. Donc c'est un argument qui n'est pas valable. Et pour mieux faire passer leur message, les parents ont recréé cette 5e classe dans la cour de l'établissement avec la complicité des enfants. En fait, on ne voulait pas pénaliser les enseignants qui faisaient leur travail, donc on a préféré faire ça en extérieur. Une façon de sensibiliser les élèves aussi. C'est ça, en fait, aussi de leur faire comprendre pourquoi ils sont là ce matin en extérieur et puis pas qu'ils soient là juste un peu victimes du mouvement des parents d'élèves et qu'ils puissent interagir chez eux. Une mobilisation qui a payé. Dans l'après-midi, on apprenait que les parents d'élèves seraient reçus demain, mardi, à l'inspection académique. Mais ils préviennent, s'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils continueront leurs actions. En bref, les trains ont été retardés ce lundi matin en gare du Mans à cause d'un colis suspect. Il était 8h30 quand les employés de la SNCF ont appelé les démineurs. Les voies 2 et 3 ont dû être bloquées 3 heures pour permettre leur intervention. Les trains ont compté 10 minutes de retard. Le trafic est revenu à la normale peu après 11h30. Les soldats du 2e RIMA sont sur le départ pour une nouvelle opération, l'opération Barkhane. 500 militaires du groupement Richelieu vont être déployés sous peu en Afrique pour lutter contre le terrorisme. Après plus de 6 mois de préparation, ils ont dit au revoir à leur famille et leur pays lors d'une vibrante cérémonie. Laure Girard. Ils passeront Noël loin des leurs, déployés de 4 à 6 mois. Une cérémonie comme celle-ci, c'est donc l'occasion pour les familles de montrer leur soutien aux soldats. C'est vrai que ça risque d'être difficile à certains moments, mais voilà, c'est le choix que j'ai fait en étant épouse de militaire. Un militaire du groupement tactique désert Richelieu, officialisé lors de ce discours. Avec fidélité et honneur, sur terre et sur mer. Fermement. 500 hommes seront déployés dans les jours à venir dans 5 pays de la bande qui s'étend du Sahel au Sahara. C'est donc une zone d'intérêt cruciale pour la France et l'Europe, au sens plus large. Il s'agit d'aider les pays qui nous ont fait confiance dans le règlement de leur crise. Donc nous y allons pour mettre fin à des actions qui risquent de déstabiliser ces pays, mais aussi pour surtout mettre en mouvement les armées de ces pays qui nous font confiance. Donc on est aussi là dans un rôle d'appui et d'assurer la liaison avec ces armées sur place. Élus locaux et représentants de l'État ont tenu à être présents pour saluer toutes les unités. 8 au total, avec certainement le 2e RIMA en tête dans le cœur des Sarthois. Stéphane Le Foll ne fait pas exception. Il a lui aussi des souvenirs liés au 2e régiment d'infanterie de marine. Il y avait en particulier, juste après le camp d'Auvour,
un endroit où il restait assez longtemps des vieux chars et on appelait ça aussi des BRDM, là, les chars avec 2 roues de chaque côté. Et quand j'étais gamin, c'était ça qui me... Chaque fois que je passais là, qu'on allait de temps en temps à Paris, j'avais ce regard avec cette attention que je portais. Dans quelques semaines, d'autres hommes du régiment rejoindront le Sénégal, une mission parallèle à Barkhane, afin d'armer les éléments français sur place. Allez, on revient sur les principaux événements sportifs du week-end, Florent. Sport en fête, première régate de voile à la flèche et initiation au tai chi à Léignan-Belin. Voilà le programme que vous ont concocté Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. Record d'affluence ce samedi pour Sport en fête au Mans. 16 300 visiteurs se sont massés à Antares pour découvrir près de 150 associations sportives ou de loisirs que compte la ville. Démonstrations, initiations et bien sûr inscriptions ont été les temps forts de cette journée. Aujourd'hui, encore un grand succès, Sport en fête, 140 clubs présents, une cinquantaine de disciplines différentes qui sont représentées en démonstration toute la journée. En moyenne, on a 2 ou 3 démonstrations simultanément, aussi bien dans la grande salle qu'à l'extérieur. Le lac de la Monnerie à la Flèche accueillait ce dimanche la première compétition de voile de la saison. Une vingtaine de régatiers a donc participé à cette première manche du Critérium de la Sarthe. La course était ouverte aux valides, mais aussi aux handis. Le Tai Chi Chuan et le Qigong étaient à l'honneur ce samedi à Lénier en Belin. Une quinzaine d'adeptes ont pu faire l'apprentissage de cet art martial chinois basé notamment sur la relaxation grâce à des exercices et des mouvements pour le moins très lents. Voilà, c'est très reposant. Direction Télocher à présent, où une compagnie de spectacle fait revivre un ancien site industriel. Oui, tous les week-ends, l'ancien four à chaud, bâtiment bien connu des habitants, devient une citadelle des anges. C'est aussi le nom du spectacle qui y est joué depuis la rentrée. Au programme, danse, théâtre, projection vidéo ou encore chant lyrique. Et ce n'est que le début. Laure Gérard. Les anges ont décidé d'investir un ancien four à chaud, celui de Télocher. Une scène peu ordinaire, entre ciel et terre, à plus de 15 mètres du sol pour Myriam. Pour nous retrouver après sa répétition, il lui faudra descendre 3 échelles. Personnellement, j'ai l'impression d'être sur un nuage quand je chante et de casser les oreilles à toute la ville de Télocher. Tutoyer les anges. Sylvain Michou, le metteur en scène du spectacle, pourrait bien le prétendre. Au gré d'une promenade, il a le coup de foudre pour ce lieu qu'il achète, voilà 1 an. À travers l'art vivant, il lui redonne un peu de sa splendeur passée. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas l'histoire de ce lieu, c'est important dans la chronologie du spectacle. Ça commence par l'histoire d'un four à chaud avec une gardienne emblématique qui connaît l'histoire du four à chaud, et tout va commencer par ce personnage qui va découvrir des personnages assez extraordinaires au début de son périple. Puisque nous allons être amenés à les côtoyer plus régulièrement. Après 1h15 de spectacle, entre projections vidéo, théâtre, danse et chant, le public est stupéfait. C'est un peu une surprise et c'est vraiment d'un très très haut niveau. On leur souhaite bon vent parce que c'est sympa, c'est vraiment très très bien fait. C'est exceptionnel de voir un patrimoine industriel comme ça, de l'avoir approprié, c'est-à-dire de permettre aux gens d'être au-dessus, à droite, à gauche, de complètement être dedans. L'histoire d'amour avec ce lieu continue. Sylvain Michou et sa compagne se donnent 1 an pour en faire une véritable salle de spectacle et d'événements culturels en tout genre. Voilà, prochaine représentation de la Citadelle des Anges les 2 prochains week-ends, vendredi et samedi à partir de 21h45. Merci à vous Florent, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. L'actu vue par les sportifs. Aujourd'hui, Jean-Pierre Pasquier, président du Mans FC.